Bonjour à tous. Comment concilier les envies des citoyens aux impératifs de développement durable? C'est à cette interrogation qu'ont tenté de répondre Éric Charme et Taoufik Souhami, urbaniste et commissaire de l'exposition proposée jusqu'au 12 juin prochain à l'espace EDF du Bazacle. Au travers de photographies, de panneaux et de films, cette exposition retrace les différentes solutions imaginées pour améliorer le quotidien des citadins tout en respectant la nature. On écoute Éric Charme, urbaniste, nous présenter son travail. L'objectif de cette exposition, c'est de donner à un grand public, à un large public, qui n'est pas un public universitaire ou spécialisé qui connaît déjà bien les débats, mais de donner à un large public les moyens et des éléments, disons, pour appréhender les débats que suscite actuellement le développement durable et l'idée qu'il faut rendre les villes plus durables et leur faire répondre à des exigences qui sont celles de meilleure préservation de l'environnement, de plus justes équilibres sociaux et aussi, parce que vous savez que dans le développement durable il y a trois piliers, il y a le pilier environnemental auquel on pense évidemment principalement, mais aussi le pilier social et le pilier économique, donc aussi rendre les villes plus dynamiques économiquement. Forcément, on a des idées sur ce qu'il convient de faire pour atteindre tel ou tel objectif. Par exemple, on a le modèle des quartiers durables que l'on présente dans l'exposition et qui permet de limiter les consommations d'énergie dans le bâtiment, aussi en matière de déplacement, qui permet de recycler un certain nombre de choses, notamment en matière de déchets. Donc on présente ces pratiques qu'on peut qualifier de bonnes pratiques. Maintenant, on a essayé d'éviter d'avoir une position, je dirais, trop normative, consistant à dire il faut faire ça et pas ça, mais au contraire à laisser les choses assez ouvertes parce que on part de l'idée que la ville c'est un objet politique, c'est-à-dire que la ville est habitée par des citadins qui sont aussi des citoyens et que c'est avant tout à eux de décider dans quelle ville ils souhaitent habiter, quelle est pour eux la ville bonne. Et nous on donne des éléments pour dire ben voilà, si vous voulez telle et telle chose, on peut faire ça. Maintenant c'est à vous de décider de le faire ou pas. On donne des clés pour comprendre les débats. Parce que dans les débats sur la ville durable aujourd'hui, on parle beaucoup de densité, de centralité, de polycentralité, d'étalement urbain aussi. Et qu'est-ce que c'est que l'étalement urbain? Qu'est-ce que c'est que la densité? Quels sont ses enjeux? Et là, on donne des clés aussi, des éléments pour comprendre les débats et se positionner, parce qu'il faut être informé. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de participation, d'implication citoyenne dans les décisions politiques, mais pour bien participer, aux prises de décision, il faut être informé. Et ça, c'est pas forcément facile. Donc il faut aussi qu'il y ait des gens qui fassent un travail de vulgarisation de l'état de l'information scientifique sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur la densité, on dit souvent, l'idée commune, c'est que la densité, c'est quelque chose de négatif, c'est mal vécu. Mais on montre qu'en réalité, certes, il y a des situations dans lesquelles la densité est mal vécue, mais bien souvent, les gens, par exemple, payent cher pour habiter dans le centre des grandes villes où c'est aussi très dense. Donc voilà, ça donne matière à réfléchir par exemple. Disons qu'on ne présente pas à la fin une ville idéale où tout est rose, où tout est bon et on se dit « Ah, c'est là qu'il faut vivre, c'est extraordinaire ». Non, on donne des éléments, ça peut être des choses très très ponctuelles. Par exemple, et on parle de ceux qu'on appelle les guérilleros du jardinage. Ce sont des gens qui s'organisent, il y a un mouvement assez médiatique, disons, à Londres autour de cela. Ce sont des gens qui s'organisent en petits groupes et puis qui la nuit viennent avec 3 pots de fleurs et investissent un endroit délaissé, un séparateur entre la chaussée et une piste cyclable et ils mettent des fleurs. Voilà, ce sont des initiatives extrêmement ponctuelles, c'est pas avec ça qu'on va changer la ville, mais si tout le monde se met à faire ça, ça peut un peu changer les choses. Et puis ceux qui le font, ils ont leur rapport à l'espace urbain, à leur quartier qui change parce qu'ils y ont fait quelque chose, ça devient un peu plus chez eux. Donc ça va de ce genre d'initiative à la présentation d'un quartier durable qui a été réalisé en périphérie de Stockholm, qui s'appelle Hammarby, où il y a environ 25 000 habitants. Et là, c'est une opération beaucoup plus importante, beaucoup plus lourde, et on est proche de la ville nouvelle dans ce cas-là. Mais voilà, tout ça doit se cumuler, mais en tout cas, et après, à chacun aussi de se dire, bah tiens, ça c'est intéressant, ça c'est moins intéressant, et voilà.